start time. Thanks, Mike. S'il avait travaillé un peu plus son mental, ce joueur professionnel de snooker ne se serait peut-être pas autant énervé. Au billard club de Schiltigheim, Maximilien Koch l'a bien compris, il faut rester maître de soi en toutes circonstances. Pour améliorer ses performances, il faut éviter le plus possible de rater des coups faciles, des replacements faciles. C'est ce qui fait les grands champions. Un grand champion ne rate pas les coups évidents. C'est un moment clé. Si vous êtes dans un match, le premier à 5 et 4 partout, c'est là qu'il ne faut pas rater. Donc là, le match est gagné. Donc là, c'est perdu. À 24 ans, il a déjà une belle carrière derrière lui. J'ai commencé le billard à 11 ans et donc j'étais en équipe de France 7 ans. J'ai joué 5 championnats d'Europe, 2 championnats du monde avec l'équipe de France. Pour arriver à ce résultat, une seule recette, des heures d'entraînement, saupoudrées généreusement de préparation psychologique. Le but du jeu, c'est de pocher la jaune au fond et un maximum de fois. La concentration, au billard comme dans les autres sports, c'est 75% du résultat. Relaxation, exercice de respiration, les techniques sont nombreuses. Chacun se prépare à sa façon afin d'être prêt au moment de se frotter au tapis vert. Alors moi, je fais ce qu'on appelle la sophrologie. Donc l'étude de soi, un peu de yoga aussi, et puis je fais surtout donc, des cours anti-stress. Donc sur YouTube, si vous tapez sophrologie, il y a une personne sur une musique envoûtante qui va vous parler pour justement déstresser et reprendre la confiance en soi. Car le billard, c'est vraiment un sport à part entière où la confiance en soi permet de gagner des matchs. Bien dans son corps et bien dans sa tête, c'est la formule gagnante pour faire un bon sportif. En fait, en sophrologie, comme on travaille beaucoup sur la conscience corporelle, sentir son corps, la dimension qu'il a, enfin, la présence, le fait d'avoir cette conscience-là, on peut aussi sentir si on est vraiment bien positionné ou pas, si on est confortable justement pour tirer ou pas. Donc il y a cette conscience physique, je pense, qui est importante. Il est 19h, l'entraînement est terminé pour Maximilien. Il participe ce soir au championnat d'Alsace par équipe. Il va pouvoir mettre en application sa préparation mentale et les exercices de routine auxquels il s'est attaqué. Direction donc le club de Dorlisheim où a lieu la rencontre, à 25 minutes de route de là. À peine arrivé sur place, le jeune joueur est déjà autour d'une table dans sa petite bulle. Teste le matériel, le rendement, les effets. Allez. Allez ma poule. Depuis quelques minutes, Maximilien ne dit plus rien. Dans sa tête, le match a déjà commencé. Durant toute la partie, il va rester impassible et va cacher ses émotions à son adversaire. C'est dommage, cette table, elle serait bien si tapis vert, c'est un peu mieux quand même. Non, elles sont pas mal quand même dans l'entraînement, franchement, c'est classe. Parce que tu poches pas comme tu veux non plus, c'est ça qui est cool. On est plus stressé parce qu'on porte le poids de l'équipe sur les épaules. Tout seul, c'est pas grave si on perd. Par contre, par équipe, si on perd, on peut faire perdre l'équipe. Donc c'est un peu plus de pression. Pas question alors de lâcher prise. Si par exemple mettre de la craie sur la canne évite de déraper lors d'un coup, cela permet aussi aux joueurs de rester concentrés. La rencontre s'est bien passée pour l'équipe de Schiltigheim. Maximilien n'a pas perdu un seul match. Ses exercices ont l'air d'avoir porté leurs fruits. Le tournoi fini, le compétiteur se permet un dernier coup, autour d'une table cette fois-ci. La troisième mi-temps.